suis pas content, il y a Donald Trump qui est accusé. Oui, Donald Trump, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une mannequin rencontrée via Jeffrey Epstein. Ah oui, donc c'est vraiment maintenant, quoi, les élections. Non, vous me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était un complot monté par les démocrates. Ouais, non, mais j'en ai marre, là, les complotistes qui sont, oh oui, fake news, ils ont aucune preuve. Ils vont les sortir, les preuves. Attendez juste qu'ils sortent la vidéo, et ensuite, voilà, on fera le point. Juste le temps de flouter Bill Clinton qui est en arrière-plan, et ils vont la balancer. Et puis bon, franchement, au bout d'un moment, ça étonnerait qui, quoi, si c'était vrai. Ok, j'ai compris, pas de jaloux, comme ça, tout le monde est content. Après, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que Andy Carbra, il était aux soirées, Andy Carbra, le ministre LFP-LFI, là, qui s'est fait pincer par les flics en train d'acheter de la drogue de synthèse utilisée pour le chemsex à un mineur de 14 ans. Littéralement 2 jours d'ailleurs après avoir signé une pétition contre le chemsex. D'ailleurs c'est bizarre, hein, Andy, quand Joel Garrido s'était fait penser pour la même chose, t'avais été le premier à retweeter ceux qui demandaient sa démission. Alors bien évidemment tout le monde lui est tombé dessus et de façon un petit peu dégueulasse sans prendre en compte la dimension psychologique de la chose. Heureusement que Sandrine Rousseau était là pour apporter un peu de niveau. Soutien, cher Andy, la consommation de drogue et l'addiction sont un enjeu de soins, de santé psychique et d'accompagnement. Tu as reconnu, tu es dans un parcours de soins. Reviens-nous en forme. Il a reconnu, il avait pas le choix, il s'est fait pincer en flagrant délit. Meuf, il a acheté de la drogue à un mineur. Un mineur. C'est une condition d'entrée à la France Insoumise de prendre de la drogue ou pas? Et d'ailleurs, Sandrine, pendant que je te tiens, avec ton consentement, je te rassure, est-ce que tu pourras avoir, si t'as 2 minutes dans ton emploi du temps très chargé, un petit mot de compassion pour ce mineur qui a justement été interpellé et mis en détention parce qu'en fait, il est obligé pour survivre, prisonnier probablement de réseau, de vendre de la drogue à des bourgeois qui touchent 10 000 € par mois et que t'es la première à défendre. Dissonance cognitive. Alors attention, soyons clairs, et on sera probablement pas d'accord là-dessus, je suis contre la pénalisation des consommateurs de drogue. Néanmoins, ça n'enlève rien au fait qu'il l'a acheté à un putain de mineur. Est-ce que tu pourrais aborder la question? J'ai pu échanger avec lui. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a une forme d'ubérisation de la vente de drogue où en fait vous mettez un message et puis derrière vous ne savez pas qui est-ce qui va vous fournir. Ah, c'est la faute de l'ubérisation, d'accord. Ok, donc en fait s'il s'est fait pincer c'est la faute de l'extrême droite et si le mec était mineur c'est la faute du capitalisme. Non Sandrine, concentre-toi, tu peux faire mieux. Nous devons vraiment avoir, encore une fois je le dis, ces gens sont malades de leur addiction. C'est une maladie l'addiction. Il aurait un cancer, on n'aurait pas du tout le même regard. Un cancer? Elle a vraiment comparé la prise de stupéfiants à un cancer? J'abandonne. Alors je vais faire une petite trêve dans les vannes et je vais quand même essayer d'aborder la question un petit peu sérieusement parce qu'on va encore me faire dire ce que j'ai pas dit. La personne dont je me moque ici, c'est pas de Andy Carbra en fait en soi. Alors je fais une petite vanne au début parce que c'est rigolo etc. Mais la personne dont je me moque c'est Sandrine Rousseau. Pour une raison très simple. L'addiction, c'est une maladie, on est clair là-dessus. Et j'ai soutenu, je soutiens encore d'ailleurs, des gens qui sont victimes de ces addictions-là, et je l'ai moi-même été à un moment. La question n'est pas là, je juge pas du point de vue de la morale. Et si je me moque de Sandrine Rousseau, c'est parce qu'elle est en train de nous expliquer que le mec ne doit pas démissionner. Mais bien sûr que si, il doit démissionner. Et pas parce que les élus doivent être exemplaires ou je ne sais pas quelle connerie. Enfin si, les élus doivent être exemplaires, mais au bout d'un moment, une maladie ou une addiction, c'est pas la même chose qu'une exemplarité financière par exemple. Je me suis jamais moqué de Delogu parce qu'il est à moitié dyslexique, j'ai jamais reproché à Louis Boyard de venir habiller n'importe comment, je suis pas dans ces trucs-là. Ce que je dis juste, c'est qu'à un moment, le mec fait partie des députés de la nation. Il fait partie des 500 personnes qui sont censées voter des lois qui ont un impact dans la vie de 70 millions de personnes. Il ne peut pas être à l'Assemblée nationale en étant défoncé. C'est pas possible, tout simplement parce que c'est dangereux en fait. Si tu veux être pilote de chasse, faut avoir 10 sur 10 aux 2 yeux. Si tu veux être député de la nation, il faut être dans un état lucide de conscience. Comme disait Dieudo à l'époque, il gère pas un kebab à Bobigny, bordel! Je vais faire un rebond après, donc voilà. Je suis pour la société de la seconde chance et de la réinsertion. Et c'est pas être contre la société de la seconde chance que de dire, par contre, si vous avez un problème d'addiction aux drogues, vous pouvez pas être député. Et pour tous les connards qui m'ont dit, oui, alors à ce moment-là, il faut interdire la buvette de l'Assemblée. Mais bien sûr qu'il faut interdire la buvette de l'Assemblée. Et que le moindre mec ou la moindre nana qui se pointe une fois dans sa vie à une séance de l'Assemblée nationale en étant ivre, il dégage et il est inéligible à vie, bordel. Et pour ceux qui vont me dire, oui, non, mais du coup, s'il fait un parcours de soins, est-ce qu'il peut revenir? Attendez, ce genre de parcours
de soins, ça nécessite genre des années. Une fois que les années sont écoulées, il y a des années de surveillance pour être sûr que la personne ne retombe pas. Donc en fait, le quinquennat, il sera fini. Désolé, on a besoin des gens pour voter des lois maintenant. C'est dur, c'est la vie, c'est probablement pas de la faute de ce garçon qui doit probablement beaucoup souffrir. Mais au bout d'un moment, putain, il y a 70 millions de personnes qui sont là et qui ont besoin d'avoir des élus lucides présents à l'Assemblée nationale. On peut vraiment pas compter sur les politiciens. Heureusement qu'il y a des vrais intellectuels de gauche qui ont des arguments un peu meilleurs. L'addiction est une maladie. S'en servir pour taper sur un adversaire politique est lamentable. Lamentable comment? Lamentable comme quand tu harcelais Nadine Morano sous ses tweets quelques jours après que son fils soit mort d'une overdose? Dis ça... Non, il y en a trop. Ok, d'accord, je suis peut-être pas objectif non plus à 100%, hein, j'ai pas pris le haut du panier, mais bon, le but c'est de vous faire rigoler. On va prendre des gens qui connaissent un peu le sujet. Tous ceux qui lui tombent dessus sont des imbéciles qui n'ont rien compris. Le chemsex est sûrement un des derniers endroits où la communauté LGBT peut se retrouver, apprendre, partager, dans un contexte intergénérationnel, là où l'hétérosexualité a détruit tous nos lieux. Est-ce que tu te rends compte du niveau de dinguerie de ce que tu viens de balancer? Le mec nous explique tranquille le chat que le dernier endroit où les homosexuels peuvent se retrouver, c'est des partous gigantesques sous acide. Attends, j'ai mal dû lire le truc, on va tout reprendre un par un parce que là, franchement, c'est pas possible. Le chemsex est sûrement un des derniers endroits où la communauté LGBT peut se retrouver. Elle a pas repris les concerts, Mylène Farmer? Apprendre, partager. Pas partager les MST dans un contexte intergénérationnel. Le contexte intergénérationnel des partouzes, il va falloir que tu l'expliques, vraiment. Non, pas à moi, à la police. Là où l'hétérosexualité a détruit tous nos lieux. Ah, merde, ils ont détruit vos lieux. J'étais pas au courant. Il y a des hordes d'hétérosexuels qui sont arrivés quand oh, il y a des homos, rase tout, construis une dalle. Après, il y a un point que moi je voudrais soulever, hein, c'est que ça touche pas que la FI. Non, parce que tous les droits tardés là qui sont en train de leur tomber dessus en mode ah bah voilà, encore un repère à junkie. Ouais. Moi je pense que si on installait des tests de dépistage, hein, genre du gouvernement, de l'Assemblée nationale, etc., on aurait des grosses surprises. Oh non, d'ailleurs, ce serait pas une surprise. Faudrait les faire, hein, ces tests de dépistage. Moi, je pense qu'il faudrait installer les chiottes, là, les nouvelles chiottes là, à l'Assemblée nationale, et puis comme ça, on aurait de la data. Oui, les nouvelles chiottes. Ah, vous êtes pas au courant? Cette IA analyse vos excréments grâce à une caméra connectée placée dans vos toilettes. Bah dis donc, si c'est pas une belle idée de merde. Non. Les gars, je veux dire pour analyser, il faut collecter, et ensuite il faut stocker. J'ai hâte de voir les leaks. Mais non, mais parce que, est-ce que vous avez fait comme avec le Covid? C'est Microsoft qui gère les serveurs? Après, ça peut être pratique, hein. J'ai hâte de voir les écolos nous proposer d'ici 2-3 ans une nouvelle taxe carbone sur la taille des cacas que tu fais. Et d'ailleurs, autre question que je voulais vous poser, est-ce que votre machine là, elle analyse aussi les excréments verbaux qui sortent de la bouche des journalistes de BFM TV? Parce que si c'est le cas, je te jure, je m'installe directement des chiottes sur la télé. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel il faut 6 mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste à peu près décent, dans lequel les urgences ferment les unes après les autres, et dans lequel celles qui vous acceptent vous font patienter jusqu'à 3 jours avant de vous prendre en charge, sauf si vous êtes mort, dans lequel les médecins ne prennent plus de patients, dans lequel il n'y a plus d'hôpital à 20 km. Bref, un pays dans lequel vous n'êtes plus soigné, plus remboursé, mais au moins dans lequel vous pourrez savoir bientôt de quoi vous allez crever en allant faire caca. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, les élections américaines approchent à grands pas et en France, beaucoup s'inquiètent de voir Donald Trump gagner ces élections. Mais soyez rassurés, comme le peuple français, le peuple des États-Unis d'Amérique est un peuple cultivé, un peuple alerte, un peuple qui ne se laisse pas désinformer et qui en temps et en heure saura utiliser son intelligence pour faire le bon choix. Name 3 countries outside of US, Canada, Mexico. Let's start with Egypt. And you can't name Egypt. All right? Go ahead, name 3 countries outside the United States. Go. Jamaica. Uh-huh. Europe. Okay. Dubai. Yes. All right. Good job. Fantastic. Name 3 countries you can't name what the girl before you name. Yeah. Asia. Okay. She named all the ones that I would call out. That's the only country you know is Asia? No, that's not the only country, but she already named the ones that I would have said. So the other countries you would have said are Europe and Dubai? Yeah, well, Europe. So your 3 countries are Europe, Dubai, United States and of Asia. America. Can't name America. That's not a... You're 30, by the way? Yeah, I am. And the 3 countries that you can name are Europe, Asia, and Dubai. At this moment, yeah. At 30. Okay, no worries. Who's up next? Go ahead. Australia. Okay. Australia, London. London, Okay. And... I don't know, China?
China. Good job. Wait, you're a teacher? A preschool teacher. Got it. All right. Ok, trop de questions. Putain, alors de 1, depuis quand l'Europe c'est un pays? De 2, depuis quand l'Asie c'est un pays? Et de 3, depuis quand la meuf là qui nous dit que Londres c'est un pays, elle est prof, bordel de merde. Ah franchement, j'aimerais bien voir la gueule des cartes qu'elle montre à ses élèves. Je suis pas content.